Salutations les fighters, incroyable talent, je vous explique. Oui les fighters, j'ai bien participé à la France à un incroyable talent avec mon équipe, les Gardiens de la Force. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une troupe et on se produit partout en France en alliant le Kung Fu et un univers fictif que j'ai créé. Certaines personnes ont été surprises de notre passage à incroyable talent. Bon bah déjà le Kung Fu vu en France par de nombreuses personnes ça donne ça. Le gros cliché quoi. Et Star Wars vu par des personnes qui ne sont pas fans, ça donne ça. Vous comprenez bien que les deux réunis, il y a des personnes qui n'ont pas du tout compris le truc. Déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la production a coupé notre passage. De base, notre démo devait durer 2 minutes et elle a duré quelques secondes. Vous l'avez pas vu, mais en tout cas, moi oui. Et je vous dis franchement, ça m'a piqué les yeux. Par exemple, moi, on me voit pratiquement rien faire, mis à part casser des bâtons et tordre une lance avec mon cou. Il y a plein de choses qui n'ont pas été diffusées, comme un enchaînement de mouvements synchronisés qu'on a fait à 5, des acrobaties, des coups de pied à la lune, des vrilles, des grands écarts, et un combat chorégraphié au sabre de lumière qu'on a fait à 3. En clair, vous n'avez rien vu. Revenons au côté obscur de la chose. En effet, ils n'ont pas passé les meilleurs passages, les moments qui nous mettaient en valeur. Pourquoi? Simplement pour que leurs avis ne soient pas en contradiction avec nos performances. Et ça, il faut bien le comprendre. On m'a demandé quel effet que ça me faisait de me faire prendre une croix. Et bah ça fait... Incroyable talent, c'est pas nouveau pour moi. Je l'avais déjà fait en 2010 avec une autre équipe, ils avaient coupé nos passages, changé la musique et notre démo n'avait pas été retenu. Donc je savais à quoi m'attendre avec eux. Ce que j'en déduis aujourd'hui, c'est qu'ils n'apprécient pas trop les arts martiaux. Ils nous ont dit que pour passer, on aurait dû faire de l'humour, de la danse, chanter, oui, et pourquoi pas faire des claquettes aussi. Je le rappelle, c'est la production qui a fait appel à nous et je tiens à préciser qu'ils sont restés très pros avec nous, on a super bien été reçus. Parlons du jury. Alors oui, j'accepte la critique à partir du moment qu'elle est constructive. C'est vrai, il y avait une différence de niveau dans le groupe, je dois l'admettre. Mais croyez-moi que les critiques ont été beaucoup plus sévères que ce qu'ils vous ont montré à la télé. Je ne suis pas magicien, mais Eric Antoine, je voulais lui faire un tour de magie, j'étais à 2 doigts de le faire disparaître. Ensuite, Hélène Ségara, il faut que quelqu'un lui dise que le temps des cathédrales, c'est fini. Marianne James quoi. Et le quatrième, t'es qui? De se faire juger par des gens qui ne connaissent rien en arts martiaux, c'était les risques à prendre. Et puis de toute façon, un fighter, ça aime prendre des risques. Quand tu vois un jury qui s'extasie devant des poules, fallait pas s'attendre à des merveilles. On sait très bien que c'est une émission de divertissement, ils font ce qu'ils veulent de nous. Pour ceux qui me disent, s'il fight, tu cherches à faire le buzz. Non, pas du tout. Je cherche à faire 0 vue. C'est un nouveau concept que j'ai développé et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ma chaîne YouTube. Et puis c'est pas moi qui ai buzzé, c'est le jury. Bref, quoi qu'il en soit, c'est une expérience que j'ai fait partager à mon équipe et je ne regrette rien du tout. En dehors des caméras, ce qu'on a vécu est quelque chose d'unique et d'inoubliable. Il faut le vivre pour y croire et ce que vous avez vu n'est que la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, après tant d'années, j'ai compris qu'hier c'était la télé et aujourd'hui c'est YouTube. À bientôt les fighters.